Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période donc du 1er au 15 janvier 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. En tout cas moi je vous souhaite un petit peu en avance une excellente année 2022. Voilà, que tous vos projets, que tous vos désirs se réalisent, hein, évidemment. Ce serait génial. Alors, on va regarder pour commencer un petit message du petit oracle des animaux de pouvoir. Pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, donc je rappelle que c'est une guidance très très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'infos. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti. Lion, ascendant lion, lune en lion. Vous avez le chien. Je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Alors, ce message-là, il vient vous rappeler que durant cette période, il y aura peut-être un besoin de retrouver justement ce qui vous tient à cœur, peut-être ce qui vous correspond vraiment. Ne pas vous laisser distraire ou déstabiliser par quelque chose. On vous invite vraiment à vous écouter, vous, vos convictions, vos valeurs, tout ce qui aussi vous passionne, tout ce qui fait de vous finalement la personne que vous êtes d'une certaine façon. Hein. Donc écoutez-vous en fait, tout simplement. Voilà. Donc ça c'est l'idée de se faire confiance, de savoir s'écouter et de ne pas se laisser influencer par un contexte ou par des personnes autour de vous. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc du 1er au 15 janvier avec l'oracle du pays des merveilles. Pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, ok. La mortalité, la vie est belle, étincelante et si brève. Et vivez pleinement. Bon. Ici, c'est une carte qui vous rappelle que la vie peut être courte parfois. Et que là, il est temps justement de vivre, d'être plutôt dans l'instant présent, c'est-à-dire de vivre les choses pleinement, en conscience. Et surtout, en vous respectant vous-même. Hein, ça, c'est la base. Donc là, il y a quelque chose. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, soit vous continuez encore à faire des choses que vous savez être mauvaises pour vous, mais que vous le faites par habitude ou par peut-être obligation, entre guillemets. Et là, il y a quelque chose pour moi qui... Je pense que vous allez prendre conscience qu'il y a quelque chose qui doit changer par rapport à ça. Donc voyez comment ça peut résonner. Hein. Ça peut être une habitude de vie nocive, ça peut être quelque chose qui... je sais pas, un boulot qui vraiment vous épuise et qui vraiment ne vous apporte que du mauvais. Ça peut être une relation toxique, ça peut être tout un tas de choses. Vous savez que c'est pas bon pour vous, mais vous continuez par habitude parce que voilà, vous n'arriviez peut-être pas à changer ça auparavant, mais là, moi je sens qu'il y a une nouvelle énergie et il y a peut-être une possibilité de comprendre que vous avez besoin de vivre votre vie à votre façon, en suivant vos valeurs, en suivant qui vous êtes vraiment pour pouvoir vous épanouir et profiter de la vie. Alors, en deck, vous avez oublié qui vous êtes. Les conditionnements et le passé ne vous définissent plus. C'est exactement ce que je viens de dire. Là, il y a potentiellement un besoin de se libérer des choses qui ne vous conviennent plus, tout simplement. Donc là, il y a des conditionnements, des choses qui vous maintenaient dans quelque chose de mauvais pour vous, que vous avez sûrement identifié, que vous savez certainement ce que c'est. Et bien là, vous allez peut-être vous sentir beaucoup plus libre de pouvoir y mettre un terme. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne avec l'oracle des fées? Lion, ascendant lion et lune en lion. Oh, les pleurs de la nature, le deuil d'une chose sacrée. Ah bah oui, là, pour moi, il y a une fin. Il y a quelque chose, ça marque un arrêt. Ça peut être une fin de contrat, ça peut être... Peut-être que vous décidez de démissionner, hein. Peut-être que vous décidez de changer de vie. Il peut y avoir des fins de relation aussi. Hein, le deuil d'une relation. Là, il y a un travail de deuil qui se met en place. Parce que vous avez mis fin à une relation, parce que vous avez décidé de changer quelque chose. Il y a peut-être aussi un travail de deuil qui se termine pour vous, hein, que vous avez été très triste, très chagriné pendant une période et qu'aujourd'hui, il est temps de vivre la vie pleinement parce que vous avez conscience que la vie peut être courte et que quelque part, elle est faite pour être vécue et tant qu'à faire, autant le faire avec des vibrations positives, autant s'amuser, autant s'éclater. Donc il y a vraiment une prise de conscience par rapport à ça qui est importante chez vous. Oui, pour moi, il y a une relation qui s'est terminée. Ouais, ok.
Il y a la communication qui est rompue, on voit bien que c'est bénéfique hein, pour vous parce que vous sortez, que vous quittez quelque chose qui n'était pas bon pour vous. Ok. Bon, ça peut être un état d'esprit aussi. Hein. Peut-être que vous étiez justement très triste. Hein. On voit bien ce personnage qui se recroqueville sur lui-même et qui pleure. Donc là, il y a vraiment l'idée de... Voilà, d'avoir beaucoup pleuré, d'avoir eu beaucoup de chagrin, mais là, il est temps de reprendre le taureau par les cornes et de recommencer, de se relever peut-être aussi. Mais tout en respectant vos valeurs, c'est très important. Splendeur, eh ouais. La carte de la splendeur, c'est la beauté. Hein, la beauté de la vie, l'émerveillement. C'est l'idée ici de s'émerveiller des petites choses simples de la vie et de pouvoir vous reconnecter à cette joie de vivre. Donc là, vous avez besoin de ça. Et durant cette période, c'est ce que vous allez réussir à faire. Donc, on vous invite à ne pas lâcher. La ténacité, c'est faire preuve de ténacité, c'est-à-dire de ne pas lâcher, de chercher vraiment... Même si vous vous sentez triste à des moments, il faut exprimer ce chagrin, il n'y a pas de problème, mais il ne faut pas ressasser. Il faut surtout se concentrer sur les petites choses simples de la vie et surtout repartir sur un bon pied, sur quelque chose de plus juste. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne? Énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc du 1er au 15 janvier 2022. Pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion. Énergie d'action, vous avez l'action justement. Donc pour moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est vous qui marquez un coup d'arrêt, c'est vous qui prenez une décision. En tout cas, vous passez à l'action. Chiffre 1, en plus on est début janvier, donc on est vraiment dans l'énergie du 1, du nouveau départ, de la nouvelle énergie, nouvelle impulsion. Et on a le chiffre 11, donc 2 fois 1, hein, où on est dans le partage. Dans l'idée ici de faire les choses avec justesse, avec équité, avec équilibre, parce que c'est quelque chose qui vous correspond à vous. Voyez ? On est juste avec l'autre, mais on est juste avec soi-même aussi. Il n'y a pas de déséquilibre. Ok. Bien. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Énergie d'action et activité, donc vous passerez à l'action. Vous décidez de passer à l'action, de vous libérer de ce... Voilà, vous avez réfléchi, il y a une prise de recul, vous avez changé peut-être d'idée ou d'avis par rapport à une situation, et là vous décidez par rapport à ce changement de regard, vous décidez de passer à l'action. Vous prenez conscience qu'il y a quelque chose qui est plus bon pour vous. Ouais, c'est un rapport avec votre passé émotionnel. Ça peut aussi avoir un rapport avec votre enfance. En tout cas, tout ce qui fait résonance à votre passé, quoi. Sur le plan émotionnel. Et là, on a la 10 de bâton. Bah oui, c'est un poids, c'est quelque chose qui a été douloureux, qui a été lourd. Donc ça peut être une relation de longue date, mais ça peut être aussi des souvenirs du passé, peut-être une blessure de l'enfance, une blessure du passé, un deuil que vous n'avez peut-être pas réussi à faire jusqu'à présent, qui aujourd'hui vous permet de voir les choses différemment et vous permet de vous en libérer, c'est-à-dire de poser ce poids, de poser ce fardeau qui vous ralentit dans votre évolution. Voilà. Et c'est très intéressant parce que vous le faites avec ce roi de coupe. Alors ce roi de coupe, ça peut être vous qui incarnez ça. C'est une forme de maturité sur le plan émotionnel, c'est-à-dire que vous accédez à une forme de compréhension, une forme de guérison aussi. On est dans la maîtrise des émotions, mais surtout dans la compréhension et dans le fait ici de vous sentir totalement à l'aise avec tout ça et de pouvoir vous autoriser à guérir. Donc on peut être sur un pardon, on peut être sur une guérison émotionnelle qui vous permettent ici de vous reconnecter à votre joie intérieure et vous émerveiller de tout ce qui vous entoure. Que la vie vaut la peine d'être vécue, que la vie peut être belle si on décide de le voir sous cet angle-là. Moi, il y a un changement de regard. Hein. Pour moi, vous changez de regard sur votre quotidien, sur votre vie, et surtout, vous acceptez que les choses soient ainsi. Ouais, il y a des deuils, c'est normal, on est là pour vivre ça, on vit tous ça. Alors c'est sûr que ça fait du mal, que c'est difficile parfois, qu'on peut parfois ne pas comprendre, mais avec le temps, on comprend le pourquoi du comment et je pense que vous arrivez à une forme de compréhension qui fait que vous arrivez à guérir de quelque chose. Ouais, justice. Bah oui, il y a quelque chose qui redevient juste pour vous. Les choses sont justes, les choses sont équitables, les choses sont reprennent leur ordre, leur place initiale. Enfin voilà, il y a une notion de quelque chose de plus harmonieux, de plus équilibré. Ok. Donc il y a une libération. C'est-à-dire que vous avez beaucoup travaillé sur votre émotionnel, sur le travail de deuil d'une situation, d'une relation, de quelqu'un. Ici, pour pouvoir comprendre, accepter, et maintenant il est temps de vous reconnecter à votre vie, votre joie de vivre,
pour pouvoir repartir du bon pied. Alors, on va voir sur le plan relationnel et sentimental, pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion. Le but étant quand même de chercher toujours votre propre équilibre intérieur. Restez fidèle à vos valeurs, c'est important. À qui vous êtes. Le dialogue. Ok. Bon. Vous avez la carte de la foi. Alors c'est intéressant parce que la foi, c'est la dimension spirituelle, c'est la confiance que vous pouvez avoir en votre destin, en votre bonne étoile aussi. C'est tout ce qui a caractère peut-être religieux pour certains d'entre vous. Mais voilà, il y a vraiment cette notion de chercher en tout cas à vous ouvrir peut-être sur le plan spirituel. Le dialogue, c'est l'idée de... alors, ça peut être un échange... Mais moi, je le sens plus, c'est un échange sur le plan spirituel. Donc, c'est peut-être vous qui communiquez peut-être avec vos guides, avec votre guidance supérieure, avec vos anges gardiens, je ne sais pas. Mais il y a vraiment cette notion de commencer à comprendre comment fonctionnent peut-être les énergies subtiles, à chercher à échanger, à dialoguer. Ouais, c'est possible. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne? Relationnel et sentimental. Bon, il y a un but, il y a un objectif. Alors peut-être que c'est ça pour vous. Vous cherchez à dialoguer, vous cherchez à... Il y a le domaine spirituel qui est là. Vous voyez? Il y a peut-être même un nouveau départ. Alors ce nouveau départ, pour moi, il peut avoir cet as de pentacle, pour moi, il a un lien avec notre bien-être. Enfin là, en l'occurrence, c'est votre bien-être. C'est-à-dire prendre soin de vous, faire les choses beaucoup plus simplement, une reconnexion à la nature aussi. Vraiment, il y a quelque chose de très terre-à-terre avec le pentacle, avec de l'ancrage. Vous voyez, là, on est sur de l'ancrage, on est sur quelque chose qui est concret, peut-être une envie de changer. Vous avez un objectif, pour moi, vous avez un but, vous avez peut-être un projet concret, quelque chose en lien peut-être avec la nature. Vous dialoguez beaucoup avec votre intuition, avec je sais pas, il y a des capacités peut-être aussi extrasensorielles ou spirituelles, quelque chose comme ça qui vous permettent de nourrir une foi, de nourrir quelque chose d'important pour vous. Et ça correspond aussi à vos valeurs et à vos valeurs et vos... Comment on appelle ça? Je trouve plus mes mots. Bref, vos convictions, ça y est, j'y suis. Voilà, donc la 7 de bâton, pour moi, c'est une énergie où vous allez défendre vos idées, vos valeurs et vos convictions. Donc là, on est dedans. Et ça correspond à ça. Ce nouveau départ, cette nouvelle façon de voir la vie, en rapport avec la nature, il y a vraiment quelque chose de très fort à ce niveau-là, je ressens vraiment ça. Et c'est quelque chose qui est important pour vous. Il n'est plus question de perdre du temps sur une souffrance émotionnelle, sur un passé douloureux, sur quelque chose qui a été très longtemps, à mon sens, lourd chez vous. Et qui vous a beaucoup épuisé sur le plan énergétique. Ça vous a beaucoup fatigué. Donc, là, il est question maintenant de profiter de la vie à fond, mais de manière très constructive et surtout fidèle à vos valeurs. Ok, très bien. J'aime beaucoup ces énergies-là parce que ça vous permet justement de ne plus batailler dans des situations qui fait que vous perdiez un petit peu votre temps. C'est intéressant aussi parce que vous avez la 5 de pentacle. Et la 5 de pentacle, c'est quoi? C'est vraiment une énergie de manque. C'est comme si vous manquiez peut-être de ressources, manquiez d'argent peut-être par rapport à ce projet. Mais là, j'ai l'impression que vous avez changé de regard par rapport à ça. C'est-à-dire qu'avant, vous pourriez vous dire, bah oui, mais moi, j'ai pas suffisamment d'argent pour pouvoir, je sais pas moi, concrétiser mon projet. Je sais pas comment je veux faire, alors du coup, je me morfonds, je tourne en rond, et puis oui, c'est de la faute, parce que moi, j'ai pas confiance en moi, c'est parce que j'ai des blessures, c'est parce que si, c'est parce que ça. Bon, là, vous lâchez prise là-dessus, vous comprenez que c'est pas comme ça que vous allez réussir. Là, vous faites confiance à la vie, vous croyez en votre projet, vous croyez en votre nouveau départ, parce que vous êtes fidèle aussi à vous-même, vous savez vous écouter, et en même temps, vous comprenez que si vous manquez de ressources, peut-être que vous allez réussir à trouver des solutions, à faire différemment, à commencer tout petit, et au fur et à mesure, les choses vont grandir. Vous voyez, il y a un nouveau regard. Il y a l'idée de se dire, ok, bon bah oui, dans l'idéal, j'aurais aimé avoir, je sais pas moi, suffisamment d'argent, suffisamment de ressources, suffisamment de soutien peut-être, je sais pas, quelque chose ici qui fait que mon projet ça aurait été plus facile. Bah oui, mais c'est pas grave, on peut faire différemment peut-être, vous voyez. On peut commencer avec rien, avec 0 sous en poche, tant qu'on y met de l'amour,
de l'intention positive, de l'espoir, et puis surtout ça passe aussi au travers du dialogue, donc peut-être qu'il est temps aussi d'échanger avec d'autres personnes, peut-être qu'il est temps de s'ouvrir à d'autres réalités, d'autres façons de faire. Et là, il y a vraiment une possibilité d'y arriver. Vous voyez, reine de bâton, enthousiasme, énergie positive, c'est une vraie dynamique. La reine de bâton, elle suit son instinct, et puis même si elle manque effectivement de ressources, elle va quand même chercher à partager, à faire ce qu'il faut, en tout cas aller dans l'action, mais l'action positive avec un état d'esprit, voilà, rien ne peut l'arrêter, la reine de bâton, hein. Et en même temps, elle est consciente aussi de son propre pouvoir personnel, de son propre pouvoir de persuasion et de séduction aussi. C'est important. C'est vrai que c'est une très grande qualité chez la reine de bâton, c'est qu'elle elle a cette capacité à séduire, mais elle est aussi authentique. Parce qu'elle suit ses convictions, hein. Elle suit aussi ses propres valeurs. Voilà. Donc en gros, ce qu'on vous dit ici, c'est que ayez confiance en la vie, ayez confiance en vous aussi, en votre pouvoir de persuasion et en votre pouvoir aussi voilà, de rester dans vos idées, dans vos projets vraiment qui vous portent et qui vous animent. Et laissez tomber les vieilles batailles du passé, j'ai envie de dire. Voilà, les blessures du passé, bah oui, à un moment donné, il faut cicatriser, il faut passer à autre chose, sinon on perd trop de temps. Et là, j'ai l'impression qu'on a... Bah, on n'a peut-être pas tant de temps que ça, hein. Il est temps de se réaliser, il est temps d'aller vers ces nouveaux projets. La nature, c'est important. Il y a quelque chose de très d'essentiel vis-à-vis de ça chez vous, là, ça se ressent. Donc allez-y, en gros, allez-y, même si vous n'avez pas... Voilà, c'est pas grave. En fait, le plus important, c'est plutôt le but, l'objectif, euh, votre façon de suivre votre cœur, votre façon de suivre vos envies, et les choses se feront d'une manière ou d'une autre. Voilà, en gros, c'est ça. Ayez confiance. C'est pour ça que vous avez la foi, en plus. La foi, c'est la confiance. Gardez confiance. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous. Donc les lions, ascendant lion et lune en lion, du 1er au 15 janvier. Donc il y a vraiment une libération qui se fait par rapport à une blessure du passé. Ouais. Ah, aide de la prospérité. Bon, bah voyez, il y a des 4 trèfles à 4 feuilles partout là, c'est symbole de chance. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être. Chère, gentille, loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Donc là, vous allez incarner vraiment des énergies qui vont vous permettre de débloquer vos potentiels, vous mettre vraiment... là, l'univers vous dit que vous allez avoir des coups de pouce aussi, hein. Vous allez avoir des petits coups de chance, hein. Donc, ouvrez-vous, soyez dans l'ouverture aux autres, parlez de votre projet, hein. Je pense que ça pourra vraiment débloquer certaines choses, mais en tout cas, croyez en votre projet, croyez en vous, et les choses iront dans le bon sens. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.